Exercice numéro 6. Alors, vous avez à compléter des calculs. Donc, vous avez le premier calcul 7 plus 4 plus 4. Et vous allez devoir trouver combien ça fait. Donc, dans un premier temps, ici, on va remettre le 7. Ensuite, ici, on va mettre le résultat de 4 plus 4. Et pour finalement trouver combien ça fait ça plus ça. Deuxième exemple. Vous avez 3 plus 7 plus 6. Alors, déjà, vous voyez qu'ils ont mis ensemble le 3 et le 7. Donc, vous allez mettre ici combien ça fait 3 plus 7. Et ensuite, vous allez rajouter le 6 pour trouver combien ça fait en tout. Un petit peu plus compliqué, vous avez 6 plus 7. Et cette fois-ci, vous allez devoir trouver deux nombres, ici, qui font 7. Mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, vous aurez déjà le 6 ici. Vous allez, le premier nombre que vous allez mettre ici, c'est celui qui va aller avec 6 pour faire 10. Et du coup, celui qui est ici, eh bien ça devrait être celui qui va compléter le premier pour faire 7. Et donc, à partir de là, vous allez ensuite trouver le résultat. Exercice numéro 7. On vous demande de compléter les calculs encore une fois. Alors, vous allez à chaque fois, donc vous avez par exemple le premier cas, quelque chose plus quelque chose égale 12. Donc vous allez devoir trouver deux nombres qui, quand on les met ensemble, quand on les additionne, font 12. Vous allez avoir d'autres cas où c'est un petit peu plus compliqué parce que, par exemple ici, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 nombres qu'il va falloir additionner pour faire 19. Alors, si vous avez du mal à faire ce genre de choses, vous pouvez par exemple dessiner 19 croix sur votre ardoise et ces 19 croix, eh bien, vous les mettez dans des paquets, vous les mettez dans 4 paquets. Pourquoi 4 paquets? Parce qu'il va y avoir 4 nombres à mettre. Et donc, par exemple, si vous faites un paquet où il y a 3 croix, bah, vous allez écrire 3. Si vous faites un autre paquet où il y a 7 croix, vous allez écrire 7, etc. Mais donc, il faudra qu'il y ait ici 4 paquets. Là, vous avez de nouveau quelque chose plus quelque chose plus quelque chose égale 19. Donc, vous allez procéder de la même manière. Vous allez dessiner 19 croix ou 19 ronds, c'est comme vous voulez. Mais cette fois-ci, vous n'allez plus faire 4 paquets, mais vous allez en faire 1, 2 et 3. Et donc, à chaque fois, vous noterez le nombre de croix que vous avez mis dans chacun de vos 3 paquets. Exercice numéro 8. Entoure en rouge les carrés, en bleu les rectangles et en vert les cercles et en noir les triangles. Alors, donc, attention de ne pas confondre triangle et rectangle. Un triangle, c'est une figure qui a 3 côtés, contrairement au rectangle qui a 4 côtés. Exercice numéro 9. Recopie l'opération qui permet de résoudre chaque problème. Alors, vous avez deux opérations. La première, 20 plus 12 égale 32. Et la deuxième, 20 moins 12 égale 8. Et vous avez deux énoncés de petits problèmes. Alors, le premier problème, Lali donne 12 chouchous à sa meilleure amie. Il lui reste 20 chouchous. Et on demande combien avait-elle de chouchous au départ, avant de donner à sa meilleure amie. Bon. Donc ça veut dire que les 20 chouchous qu'elle a, plus les 12 chouchous qu'elle a donnés à sa meilleure amie, eh bien, c'est le nombre qu'elle avait au départ. Deuxième petit énoncé, il y a 20 patineurs à la patinoire.
12 patineurs s'en vont, combien de patineurs reste-t-il? Donc on en a 20 au départ, 12 s'en vont, ça veut dire qu'on en enlève 12, et on demande combien il en reste. Donc pour vous aider un petit peu, il y en avait 20 au départ, mais comme certains s'en vont, à la fin, il y en a moins que 20.